Absolument, vous savez, l'idée est d'aller toucher, chercher les jeunes là où ils se trouvent. C'est la raison pour laquelle, pendant cette période de confinement, en particulier, on a été essayer de les toucher sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent, par exemple, avec des opérations avec TikTok, Snapchat, qui sont des réseaux sociaux plutôt utilisés par les jeunes que par vous ou par moi probablement. Mmh. Et puis aussi en allant sur les jeux vidéo, et c'est cette initiative formidable, effectivement, menée par l'Enfant Bleu et l'agence de communication qui les a accompagnés. Vous savez, les jeux vidéo, c'est l'univers des enfants souvent, dans lequel ne pénètrent pas les parents, et pour des enfants qui sont victimes dans leur cercle familial de violences potentielles, eh ben, c'est un espace où on peut les toucher en Ouais. toute confidentialité et on peut libérer leurs paroles. C'est ça l'enjeu central. Ouais, mais sauf que là, maintenant qu'on est en train d'en parler, les parents sont au courant, donc il va falloir trouver autre chose pour pouvoir repérer Ils ces vont enfants interdire le jeu. maltraités. Ils peuvent interdire le jeu Alors, là maintenant. vous avez raison, c'était un des enjeux, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Enfant Bleu n'a communiqué dessus que Mm. tout récemment. Il fallait garder la confidentialité, mais au-delà de Fortnite et de cette initiative, cette expérimentation, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous, que sont les jeux vidéo, que sont les forums de discussion aussi, qui sont très investis par les jeunes, et nous devons réfléchir à comment investir ces plateformes pour que puisse s'y libérer la parole de l'enfant. Il y a plein d'endroits, plein de façons de faire. C'est la raison pour laquelle, à la rentrée, vous l'avez dit dans votre sujet, nous allons mettre en place une petite task force avec policiers, gendarmes, les associations et moi-même pour réfléchir à comment nous pouvons être innovants en la matière pour aller toucher les enfants là où ils se trouvent.